Beaucoup veulent vaincre les démons, mais ils ne savent même pas se vaincre eux-mêmes. On veut les dons, les visions, les miracles. On veut secouer l'enfer et le ciel. Mais on oublie une chose que Dieu valorise beaucoup, la maîtrise de soi. Tu peux être rempli du Saint-Esprit, parler en langue du matin au soir, secouer tout le quartier quand tu pries. Mais si tu ne sais pas te contrôler quand il faut, te retenir quand tu es en colère, contrôler tes propos quand on te provoque, alors tu deviens ta propre faiblesse. La Bible dit que celui qui ne se maîtrise pas est comme une ville sans murailles. Et une ville sans murailles, c'est une ville ouverte aux voleurs. C'est une vie sans défense. Et l'ennemi adore ça. Il ne perd même pas de temps à t'attaquer. Il sait que tu vas t'écrouler tout seul. Écoute bien, mon ami. La maîtrise de soi, ce n'est pas une option, c'est primordial. Un chrétien mature, c'est quelqu'un qui sait se maîtriser. La Bible dit dans Galates 5, « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité et la maîtrise de soi. » Tu vois? Si tu veux vraiment grandir dans la foi, si tu veux être un chrétien stable, tu dois développer un self-control fort, très fort. Parce que la vérité, elle est simple. Un chrétien qui ne se maîtrise pas peut tout détruire en 5 minutes ce que Dieu construisait depuis 5 ans. La maîtrise de soi, ce n'est pas juste la colère. C'est aussi dominer la critique, freiner le mensonge, résister à l'hypocrisie, dire non aux convoitises, refuser les pressions de la société. Se maîtriser, c'est dominer tout ce que ta chair veut t'imposer. Une colère mal gérée peut briser une amitié. Un mot mal placé peut détruire un mariage. Une habitude non contrôlée peut voler ta destinée. Sans maîtrise, tu seras toujours en train de recommencer. Tu prieras, puis tu rechuteras. Tu jeûneras, puis tu exploseras. Tu serviras, puis tu abandonneras. Mais écoute-moi, Dieu ne t'a pas appelé à vivre dans le désordre. Il veut te rendre stable, fort maître de toi, conduit par l'esprit, capable de dire non, non à tes pulsions, non à ta bouche, non à ta chair, pas esclave de toi-même, mais libre avec Dieu. Maintenant écoute bien ceci, la maîtrise de soi est un fruit. Et un fruit, ça se cultive. Alors commence aujourd'hui. Quand tu sens la colère monter, prie. Quand ta bouche veut exploser, freine. Quand la tentation te tourne autour, fuis. Dis non à ton âme et oui au Saint-Esprit. Parce que la force d'un chrétien, ce n'est pas juste dans ses prières bruyantes, mais dans ses silences maîtrisés, dans sa capacité à dire « Non, je ne ferai pas ça, parce que je marche avec Dieu ». Si ce message t'a parlé, alors écris en commentaire « Seigneur, apprends-moi à me maîtriser » et partage cette vidéo avec quelqu'un qui lutte avec ses émotions. Voilà. C'était le dernier épisode de notre série « Grandir en Christ ». On a parlé de foi vraie, de dépendance spirituelle, d'habitudes solides et aujourd'hui de la maîtrise de soi. Mais tu sais, mon ami, il y a encore beaucoup de choses qu'un chrétien doit apprendre à maîtriser pour devenir mature. Nous avons abordé quelques-unes, mais nous n'avons pas tout dit. Et c'est là que le Saint-Esprit prend le relais. Car là où nos mots s'arrêtent, lui, il continue à enseigner. Il révèle, il éclaire, il corrige et il complète ce que nous avons peut-être mal expliqué. Alors ouvre ton cœur. Laisse l'Esprit de Dieu approfondir en toi ce que tu as entendu. Et surtout, vis ce que tu as reçu. Merci d'avoir suivi cette série jusqu'à la fin. Merci pour chaque écoute, chaque commentaire, chaque partage. Garde ces épisodes comme des repères spirituels. Reviens-y quand ta foi vacille. Et surtout, continue de grandir. Parce que Dieu ne cherche pas des chrétiens spectateurs. Il cherche des disciples enracinés. Marche avec foi. Avance avec courage et grandis dans l'obéissance. C'était Maman Grace. À bientôt pour une nouvelle saison.